On est au Salon Fantastique et à la Japan Party et il y a des looks incroyables. On va vous montrer tout ça. Vraiment, restez jusqu'à la fin. Asbel, quel est ton look du jour? Bonjour. C'est du décorat mais un petit peu léger parce que j'ai pas de bracelet, j'ai pas beaucoup de colliers. En bas, en chaussures, j'ai des démonias que j'ai acheté 10 balles sur Vinted qui sont mes démonias préférés. J'avais cassé la première paire, je l'ai racheté parce qu'elles sont très confortables. Des guêtres Action. Un pantalon que j'avais acheté sur Vinted 1€ et que je n'avais encore jamais mis parce qu'il taille très mal. Mais bon, avec des bretelles, quelques pinces, on voit pas. Un pull vert, tout simple, que j'ai acheté à Fripstar 1€. Des guêtres et des accessoires Claire's. Ça de chez 6% d'Okidoki, une marque japonaise Harajuku. Deux petites bagues classiques, deux petites bagues pour enfants. Pareil, collier Claire's. Ça de chez Takuya Angel, qui est un créateur japonais. Plein de badges. C'est facile, c'est vraiment un accessoire facile, tu sais pas quoi mettre, tu mets juste, bon ça remplira le truc. Une visière que j'aime beaucoup et des petites lunettes. Donc voilà, mon petit style décorat, tout ça. Je connais la réponse, mais est-ce que c'est ton look de tous les jours? C'est à peu près mon look de tous les jours. Aujourd'hui, c'est un peu poussé parce que c'est une convention, donc etc. Mais oui, c'est mon look de tous les jours. Je m'habille de manière colorée et excentrique un peu tous les jours. Et même si mes vêtements peuvent paraître classiques, ou même si j'ai juste un t-shirt et un jogging, j'ai quand même des strass sur les dents, des piercings, la moitié du crâne rasé. Donc oui, c'est mon style de tous les jours. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui ont peur de s'assumer? Moi, quand j'ai commencé à porter ce genre de style, je trouve que c'est bien d'être en groupe. Je trouve de sortir entre amis, mais au moins 2-3 personnes. Et autre conseil pour les bigleux comme moi, sortez sans vos lunettes, vous ne voyez pas les regarder. C'est une vraie astuce. J'ai vu quelqu'un le mettre en TikTok et j'oubliais que je l'avais même fait moi-même quand j'étais plus jeune. Tu mets des fausses lunettes un peu plus jolies que les tiennes et tu ne vois pas le regard des autres parce que tu ne vois pas. Donc ça peut être un conseil. Et oui, faire les choses petit à petit. Aussi essayer d'être safe, ça dépend où vous habitez, etc. Mais voilà, sortir avec ses amis, je trouve que c'est déjà un bon conseil. Tous ensemble en groupe, ça donne déjà plus de confiance. Ok, trop bien. Et il y a beaucoup de critiques quand même sur les réseaux par rapport à ta façon de t'habiller. Pourtant, tu montres juste comment tu t'habilles tous les jours. Tu fais rien de plus, d'offensant. Tu reçois beaucoup de critiques. Méchantes, très méchantes. Comment est-ce que tu gères ça? Ça dépend. Avant, je le gérais moins bien parce que j'étais plus jeune, etc. Là, franchement, souvent, ça me passe au-dessus. Et quand je suis un peu affectée, j'hésite plus à le dire tout de suite à mes amis. En mode, là, ça me saoule, faites la modération ou je réduis mes commentaires. Mais j'ai énormément de commentaires. Mais dans la vraie vie, très, très peu. Tout le genre de menaces, je te vois en vrai, je te cours après. Rien. Et ça fait longtemps, vraiment, mes 5-6 ans que je suis un peu active sur les réseaux et que du coup j'ai des insultes et tout. Jamais. C'est arrivé une fois qu'un facho me filme, mais non. Franchement, c'est gérable. Si ça l'est plus, vraiment, j'hésite plus à demander de l'aide parce que ça peut être vraiment mentalement dur, quoi. Mentalement très dur. Oli Sweet Kawaii, quel est ton look du jour? Eh bien, je suis Sweet Lolita aujourd'hui. Eh bien, écoute, les chaussures, c'est Koi Footwear. Après, c'est Oli Sweet Kawaii pour les jambières. Angélique Pretty pour le headbow et la robe, la GSK. Et puis, la petite chemise, c'est un petit chemisier que j'ai trouvé sur Vinted. Pour tous les accessoires? Eh bien, accessoires, c'est Oli Sweet Kawaii. Est-ce que c'est ton look de tous les jours? Et alors, presque tous les jours, parce que je suis entraîneur en gymnastique rythmique, donc je suis habillée plutôt kawaii la semaine. Mais sinon, dès que je peux le porter, je le porte. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui n'osent pas assumer leur style et qui aimeraient vraiment, vraiment beaucoup? J'ai 52 ans, alors voilà, tout est dit. Tu les fais pas du tout, hein. On te le dit souvent? Ouais, on me le dit. C'est le sport. Et faut assumer, il faut se faire plaisir. On n'a peut-être qu'une seule vie. Il faut faire les choses à fond, vraiment. Alors je sais qu'après, il y a tout un tas de choses, l'univers familial, etc. Mais en tout cas, l'âge n'est pas un frein. Alors Piplouf, quel est ton look du jour? Eh ben, moi je me considérerais kawaii, voilà. Enfin, c'est des fringues colorées, je réfléchis pas trop. Je prends ce que je trouve dans la penderie. Alors, mes chaussures, c'est des Buffalo compensées, des toutes nouvelles qui viennent de sortir, voilà. Après, j'ai des chaussettes de la créatrice Colonel Moutarde. Le short Bloomer qui vient de My Shop Violet. Le petit gilet pareil, My Shop Violet, c'est une marque américaine créatrice, donc c'est un small business qui est fait pour toutes les tailles, donc dont du curve, et dans l'esprit très kawaii, très lolita, très girly.
Ensuite, mon t-shirt, c'est une créatrice qui s'appelle La Dent Noire, qui dessine et qui fait aussi des vêtements. Mes oreilles, mes magnifiques oreilles, par Pop & Kill, une créatrice aussi, qui fait du sur commande ou qui en vend en stand en convention. Alors, ma banane, c'est aussi un créateur qui s'appelle, je crois, Fierté sur Instagram. Pareil, c'est lui qui l'a fait sur mesure, voilà, sur commande. Est-ce que c'est ton look de tous les jours? Oui, c'est mon look de tous les jours. Alors, en convention, en général, je force un peu le make-up et les cheveux parce que dans le quotidien, j'ai la flemme. C'est un peu le look d'aller faire les courses et tout. On évite de se maquiller de la même façon parce que flemme. Mais sinon, oui, je m'habille comme ça tous les jours. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui osent pas assumer leur style, qui ont peur du regard des autres? C'est toujours super compliqué d'assumer. Moi, toute ma vie, j'ai été brimée, j'ai reçu des remarques, on me prenait en photo sans mon consentement. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail avec mon look, etc. J'ai quand même, avant d'être créatrice, travaillé 10 ans dans la coiffure. Donc c'est faisable, ça se peut. Il suffit de savoir se vendre, il suffit de savoir amener le truc. Et surtout, je pense qu'on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond. Il faut pas se soucier des autres, même si c'est très 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 dur. Il faut vraiment se mettre dans une fenêtre et se faire kiffer soi-même. Voilà. Alors Ruby et Corona, quel est votre look du jour? Moi, du coup, très reine, très impératrice. Corset, longue traîne, une robe, plein de colliers de perles. Enfin voilà, tout ce qu'il faut, quoi. Et moi, un petit peu inspiration Ursula aujourd'hui. Je pense que ça se voit un petit peu avec le volume. Et un peu, j'ai voulu faire le volume un peu de la méchante belle-mère. Si on part des marques globalement, Moi, un peu de partout. En soi, la seule chose que j'ai en tête et que je peux vous dire, c'est que la perruque provient de chez Wig Factory, du coup by Daddy Midnight, qui est un très grand créateur de perruques. Donc cette robe, c'est un cadeau de ma mère. et les bijoux. Je les achète directement dans les conventions. Peut-être au niveau du maquillage, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Oh, une bonne partie. Moi, j'avoue, ce matin, j'ai voulu tester un peu des choses que je ne fais pas d'habitude, donc une bonne heure et demie, quoi. Moi, étant donné la couleur et le corps et le dos également, je suis debout depuis 5h du matin. Donc j'ai commencé à maquiller à 5h, j'ai été prête environ aux alentours de 10h, ouais. Et alors, au quotidien, est-ce que vous avez les mêmes tenues à peu près adaptées? Alors je me trimballe pas comme ça tous les jours, heureusement, parce que ce serait très compliqué. Après ça nous arrive parce qu'on a beaucoup d'événements en drague, tout ça. Nous comme on est des drag queens, enfin on est plus la nuit en général. Mais oui, ça m'arrive de temps en temps de sortir comme ça, quand j'en ai envie. Pas très peu au quotidien, c'est vraiment quand je vais en soirée, quand les conventions, en pleine journée, le soleil pique énormément les yeux d'ailleurs, c'est très perturbant. Voilà, non, c'est plus un style vraiment de drague, ouais. C'est vraiment pour la nuit, pour faire la fête, pour travailler aussi, parce qu'on travaille des fois sur scène, etc. dans les bars. Comment les gens perçoivent ce style-là? Est-ce que c'est critiqué? Est-ce que c'est moqué? Est-ce que c'est justement apprécié? Très compliqué comme question. En soi, comme on l'imagine, hein, très clairement, on a de tout. Soit c'est de l'émerveillement et waouh, c'est magnifique. Soit tout au contraire, on se fait suivre dans les transports en commun, on se fait insulter, voilà. Donc ça dépend de l'endroit où on se trouve. Encore tout à l'heure, ouais. Ouais, donc. Est-ce que vous étiez comme ça dans le Ouais, c'est ça. Oui, Après, malheureusement, ouais. Moquerie, soit c'est vraiment, soit c'est des émerveillements, des waouh, c'est beau, et d'autres c'est. C'est tout. Qu'est-ce rien, que en fait. c'est? Ouais, c'est l'un ou tout, l'autre. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui assument pas leur style et qui aimeraient être elles-mêmes, enfin? De le faire, tout simplement. Très honnêtement, il y a pas de recette magique. Enfin, on s'est pas réveillé comme ça un matin avec des couilles pour pouvoir sortir comme ça. Je suis réveillé comme ça, moi. Mais assumer son style, c'est compliqué, mais il faut le faire. C'est compliqué, faut un peu de confiance en soi déjà parce que accepter le regard de l'autre, c'est surtout ça la clé. Après, une fois qu'on l'a accepté, quand on sort tous les jours donc comme ça dans la rue ou même habillé le soir, on fait plus attention à force. C'est libérateur en plus. C'est enfin, ça, ouais. c'est clairement libérateur. Il faut se dire que oui, il y a des endroits où on peut pas le faire. Enfin, j'irai pas à Porte de la Chapelle comme ça, peut-être. Mais il y a aussi des endroits où c'est hyper safe et on est hyper sécurisé. Donc, faut peut-être justement se rapprocher des lieux où on a l'occasion de le faire. Et saisir l'occasion et l'opportunité de le faire surtout et ne pas avoir de regrets. C'est vrai. C'est la chose clé. Est-ce que pour vous, ça demande du courage d'assumer? Alors, début, oui. Ouais, au début, ouais, faut y aller. Il y a les parents, il y a la famille, Exactement. il y a les gens dehors. Donc oui, il faut le faire. Encaisser les choses, mais après, de fil en aiguille. Tina et Sabi, quel est votre look du jour?
Donc moi je porte un genre de Lolita Fairy Kei, en fait Lolita confortable pour tenir un stand du coup à Japan Party. Et des chaussures Buffalo qui sont totalement cracra mais c'est pour être confortable. Des chaussettes AP, une salopette AP, une blouse AP, un collier AP. Mon headbow qui est un Chest Story si je me rappelle bien. Et sinon pour les accessoires j'ai du Power Milkshake, du Off-Brand et voilà, c'est à peu près tout. Sabi, quel est ton look? Donc moi aussi je suis en Lolita, j'ai des chaussures off-brand, les chaussettes AP, la robe AP, les accessoires de tête AP et tout ce qui est bagues et bijoux, donc Madoshi Shop. Est-ce que c'est votre style de tous les jours? Moi non, vu qu'il faut aller travailler avec des vêtements corporate, donc c'est que pour le week-end. Moi ça dépend des moments et des phases. Il y a des phases où j'ai envie d'emporter un peu au travail. Après j'ai un travail qui me le permet donc c'est aussi pour ça. Mais sinon non, j'ai plutôt des habits confortables pour le travail et j'emporte le week-end ou le soir si j'ai la motivation. Et, est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui veulent assumer leur style mais qui n'osent pas? On n'a qu'une vie alors foncez. Moi je dirais, n'hésitez pas à prendre le temps de construire votre garde-robe, n'hésitez pas à faire des fashion faux pas, on s'en fiche, c'est pour vous que vous le portez et puis il faut expérimenter, donc n'ayez pas peur et faites-le pour vous surtout, donc voilà. Elsa, quel est ton look du jour? Alors bonjour, aujourd'hui je suis habillée en Decora Kei mais un peu simple. Donc le Decora Kei c'est un style alternatif japonais où on se recouvre presque entièrement d'accessoires, là je suis à moitié recouverte. Et c'est inspiré de High School Musical avec ce tissu que j'ai chiné. Les Buffalo à paillettes que j'ai eu il y a des années qui sont incroyables. Des chaussettes qui viennent de chez Undies, la panthère rose. Le jupon, je sais plus du tout d'où il vient. La jupe et le col, c'est moi qui les ai faits. C'est un petit t-shirt de Happy Monday. Petit gilet rose de chez Monkey. Les bracelets, je ne saurais pas du tout dire d'où ils viennent. Il y en a certains qui sont sur mon stand avec mon asso Paris de riz. Le collier, c'est une petite créatrice upcycling. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les barrettes, pareil, je ne sais pas trop d'où elles viennent. Ça peut être chiné ou alors pareil, le stand ou alors des copines qui me font des choses. Et on a le détail jusqu'aux dents. Oui, les dents, c'est Rimboland. C'est trop chouette, elle fait des trucs trop bien et ça tient hyper longtemps, ça fait 1 an que je les ai. C'est pas vrai? Si. Je pensais que c'était que pour l'occasion, mais pas du tout. Est-ce que c'est ton style de tous les jours? Alors j'essaye que ce soit mon style de tous les jours, des fois c'est un peu plus simple parce qu'on travaille hein, et on peut pas toujours avoir plein de bagues, des bracelets, etc. Mais je suis toujours hyper colorée. Dans mon look, il n'y a jamais de noir et de blanc par exemple. Okay. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui n'osent pas assumer leur style? C'est très dur d'assumer son style, mais c'est beaucoup quelque chose de confiance en soi. Et en fait, il y aura toujours des gens qui détestent, mais il y a toujours des gens qui adorent aussi. Et moi, j'essaie de garder que le positif, des gens qui sont hyper contents de voir quelqu'un de coloré dans la rue et ça fait trop plaisir. Bah, trop bien. Chloé, quel est ton look du jour? Bonjour, alors mon look du jour c'est le style Sweet Lolita, c'est un style japonais qui vient des quartiers d'Harajuku. Et du coup je me suis habillée comme ça aujourd'hui. Alors mes chaussures et mes chaussettes viennent d'Angélique Pretty, ma robe également. C'est la collection Decoration Dream, donc assortie au serre-tête. Mes bijoux, la plupart sont faits main. Il y a du Chocomine, du Angélique Pretty, ça c'est Alexiel Le Neko et ça c'est ma création. Ça vient de Kawaii Mania, ça c'est du Bodyline. Et le serre-tête, du coup, comme j'ai dit précédemment, c'est Angélique Pretty. Et ça vient de chez moi, c'est moi qui l'ai fait. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis illustratrice, du coup. Je fais des illustrations et j'adore aussi créer des bijoux qui vont dans le style Lolita, kawaii, etc. Même parfois un peu pour le cosplay et tout. Est-ce que du coup, ce look-là, Lolita, c'est ton look vraiment de tous les jours? C'est ça. Ça fait maintenant 12 ans que je porte ce style.